Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la livre turque qui vient de dépasser, de franchir tous les records. Alors, c'est pas positif, hein, c'est plutôt négatif. Ça veut dire que la livre turque s'effondre. Et elle est prise, comme le titre Les Échos, elle est prise dans une spirale infernale. Et il y a beaucoup d'économistes très haut placés qui expliquent que on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et est-ce que finalement, la livre turque, elle risque littéralement de s'effondrer et de plonger l'économie turque dans le chaos. Alors, c'est clairement ce qu'il ne faut pas avoir, mais c'est clairement quelque chose que je voulais soulever avec vous, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des pays émergents. On a beaucoup parlé des pays riches, développés, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, etc. Et ce sont des pays qu'on appelle solides et qui ont surtout une monnaie de réserve. C'est-à-dire que quand, par exemple, la France s'endette, elle s'endette en euros. Quand les États-Unis s'endettent, ils s'endettent en dollars. C'est quoi la différence avec la Turquie? La Turquie s'endette en dollars, essentiellement, mais également en euros. Et donc, si elle veut rembourser sa dette, elle doit avoir des euros ou elle doit avoir des dollars. Et si elle n'a pas suffisamment de dollars ou d'euros, ou s'il y a un doute par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? L'argent sort massivement de ce pays, ça provoque une baisse de la monnaie ou une baisse de la devise, ça crée une inflation parce que quand l'argent sort, quand la monnaie baisse, on exporte bien sûr en monnaie locale, on exporte en dollars ou en euros, mais on importe en dollars ou en euros. Donc un produit qui par exemple valait 10 dollars en équivalent turc, d'accord, 10 livres turcs, je dis n'importe quoi. Si le dollar augmente fortement et passe de 10 dollars à 20 dollars, on est bien d'accord que ça va coûter beaucoup plus cher pour le consommateur turc. Donc ça va créer quoi? Ça va créer de l'inflation puisque les produits importés coûtent beaucoup plus cher. Et donc ça augmente l'inflation, ça pousse l'État en question ou le gouvernement ou la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt parce qu'on ne veut pas que l'inflation s'emballe. Et ça crée une situation où finalement l'économie est à l'arrêt. Parce que si on augmente les taux d'intérêt, ça veut dire qu'on va contracter l'économie, ça veut dire que les gens ne vont plus emprunter, ça veut dire que les entreprises ne vont plus emprunter, et ça veut dire que ça va freiner l'économie, augmenter le chômage, et donc créer finalement une situation vicieuse et une spirale infernale. Et donc on voit bien la difficulté d'un pays comme la Turquie. Alors, rapidement, ici, regardez. Pendant plusieurs semaines, vous voyez, mois de juin, au mois d'août. Regardez, là, la Turquie, donc le mois de mars, donc 2020, on voit ici le début de la pandémie. Donc, la livre turque qui s'effondre contre le dollar. Donc, ça, c'est le dollar contre la livre turque. Donc, le dollar qui augmente et la livre turque qui diminue. Puis, vers le mois de mai, on a une petite correction. Et puis là, on a une grosse stagnation. Pourquoi? Parce que la banque centrale turque achète massivement de la livre et vend du dollar pour justement permettre à la livre de garder le même cours jusqu'au moment où elle ne peut plus arrêter l'hémorragie et où la livre turque s'effondre et le dollar explose contre la livre turque. Donc, c'est ce qui vient de se passer durant les 3 derniers jours. Et vous comprenez pourquoi c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur l'économie dans son ensemble. Ici, on voit que le dollar baisse. Ça, c'est le dollar index, c'est-à-dire le dollar contre les autres monnaies. Et c'est intéressant parce que d'un côté, on voit que la livre turque, elle s'effondre contre le dollar. Et d'un autre côté, on voit que le dollar baisse, c'est-à-dire que le dollar est quand même faible. Donc, ça signifie tout simplement que la livre turque est tout simplement en train de s'effondrer. Parce que si le dollar baisse alors que la livre turque baisse encore plus fortement, je vous laisse effectivement faire les déductions. Donc, pourquoi? Premièrement, on a ce que l'on appelle une défiance des investisseurs internationaux parce que il y a des inquiétudes. Est-ce que la Turquie sera capable de tenir? Est-ce qu'elle aura suffisamment de réserves? Et donc,
les investisseurs sont tout simplement rationnels. Je vais parler ensuite des taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt ont fortement baissé et ça explique également cette fuite de la livre turque. Deuxièmement, les pays émergents qui ne disposent pas d'une monnaie de réserve. Je vous l'ai expliqué précédemment. C'est-à-dire que contrairement à la France, aux États-Unis, l'Allemagne, la livre turque n'est pas une monnaie de réserve internationale et les Turcs n'empruntent pas en livre turc. Ils sont obligés d'emprunter en dollars et on l'a vu au Liban. Le gros problème du Liban, c'est sa dette. Et donc, la dette en monnaie étrangère fait que lorsque le pays est en difficulté, tout s'effrite. Et enfin, dernier point, la conjoncture économique qui est à son pire niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie dépend énormément du tourisme, mais également de ses exportations en textile et compagnie. Et donc, comme l'économie n'est pas à son meilleur niveau, ça a clairement un impact sur l'économie turque et donc sur la monnaie turque. Pourtant, la Turquie, c'est pas une petite économie. La Turquie, c'est une économie assez importante et même stratégique sur un plan économique, géopolitique et autres. La Turquie, c'est la première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est la 7e puissance économique en Europe et c'est la 13e puissance économique mondiale. Donc, ce n'est pas un petit pays, mais c'est un pays également qui est peuplé, c'est un pays qui est puissant et qui est important sur un plan stratégique. Pour éviter l'effondrement d'une monnaie, généralement, un pays a deux stratégies possibles. On augmente les taux d'intérêt pour éviter la fuite des capitaux. Donc, on rassure les investisseurs, on leur dit restez, les taux d'intérêt sont élevés et ça permet de rémunérer votre risque. La deuxième stratégie, c'est d'acheter sa propre monnaie et de vendre les monnaies étrangères. En l'occurrence, on achète de la livre et on vend du dollar. C'est possible si la Turquie a des réserves de change. Les réserves de change, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, un pays exporte, il va exporter souvent en dollars ou en euros. Ça va lui permettre d'avoir des rentrées d'argent. On est bien d'accord. Ces rentrées d'argent deviennent des réserves de change. C'est-à-dire que le pays en question, il a de l'argent et il a des monnaies ou des devises étrangères. Et donc, ça lui permet, lorsqu'il y a des situations de crise, d'utiliser ces réserves de change. Sauf que là, ces réserves de change s'effondrent. Pourquoi? Parce que la Turquie, pendant des mois et des mois, voire des années, a essayé de maintenir le cours de la livre turque. Et donc, acheter, pourquoi pas, mais on voit que les réserves de change diminuent fortement. Augmenter les taux d'intérêt, pourquoi pas, mais si la Turquie augmente les taux d'intérêt, ça peut se révéler extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que on se retrouve dans une situation où les entreprises n'investissent plus, les consommateurs ne consomment plus, ils peuvent plus emprunter, et puis bien évidemment, ça bloque l'économie. Et on est aujourd'hui dans une crise. Le taux de chômage est extrêmement important en Turquie. Donc tout ça fait que si on augmente les taux d'intérêt, la situation s'aggrave. Par contre, comme il n'y a plus de réserve et comme les taux d'intérêt sont faibles et sont même négatifs, et je vais y revenir juste après, ça fait fuir les capitaux. Et justement, la Turquie a cherché à maintenir le cours de sa monnaie et pour cela a dû griller ses réserves de change, je vous l'ai expliqué précédemment. Et en un an, le taux directeur de la Banque centrale est passé de 24% en juin 2019 à 8,25%. Beaucoup de gens vont se dire « Waouh, 8,25% les taux d'intérêt en Turquie, c'est énorme !» Sauf que l'inflation est de 12%. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt est négatif de 4%. Ça veut dire que si tu as de la livre turque, tu perds de l'argent. En une année, tu perds l'équivalent de 4%, allez, 3,75%. Et donc, les banques ont facilité l'accès au crédit, encouragé par la Banque centrale également, mais on voit bien que ça ne va pas tenir indéfiniment. Et donc, Eric Baurmeister, qui est le responsable de la dette des marchés émergents, et j'ai trouvé son analyse intéressante chez Morgan Stanley. Il gère quasiment 665 milliards de dollars et il explique que si la panique s'installe, que le marché commence à vendre, vous finirez par dévaluer de manière incontrôlable et vous aurez un effondrement de la monnaie et vous n'avez pas de réserve et vous vous retrouvez avec un réel problème de viabilité de la dette. Et c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, la Turquie, elle est vraiment à la croisée des chemins.
et ce n'est pas le seul pays émergent. Il y a beaucoup de pays émergents qui sont dans la même situation. Et c'est réellement pour moi une bombe à retardement parce que la Turquie, avec ce qui se passe aujourd'hui, ne fait que révéler ce que nous, on ignore ou on n'a pas envie de regarder. Mais en fait, il y a beaucoup de monnaies qui vont s'effondrer tout simplement parce que les pays sont endettés en dollars, en monnaie étrangère et ne seront pas capables de faire face à leurs engagements. Dites-moi ce que vous en pensez sous cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao. D'ailleurs, PS, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur la Russie, qui est un peu dans la même configuration que la Turquie, qui n'est pas, la situation de la Russie n'est pas pour le moment aussi catastrophique, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Je vous dis à plus tard, les amis. Ciao!